Donc justement, pourquoi cette école? C'est parce que dans les traités d'épistémologie et de logique de Acharya Dharmakirti en particulier, c'est un point de vue qui n'est pas Madhyamika, ce n'est pas un point de vue Chittamatra, et ce n'est pas un point de vue Vaibhashika non plus. Et ce n'est pas non plus un Sautrantika tel qu'on le retrouve dans l'Abhidharma Kosha, C'est bon, tu bois pas. dans l'autocommentaire de l'Abhidharma Kosha. Donc c'est vraiment un Sautrantika spécifique, c'est celui qui suit le raisonnement. Et donc, c'est vraiment fondateur parce que c'est celui sur lequel beaucoup de points vont converger chez d'autres écoles et beaucoup de points vont être remis en question ou précisés pour comprendre les autres écoles. Ouais, par exemple, si on a l'habitude, par exemple, d'une définition comme la perception directe chez les Sautrantika, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, les non erronées, ça veut dire qu'au regard de l'apparence, elle ne se trompe pas. Ouais, ça veut dire que ce qui lui apparaît, elle est correcte vis-à-vis de ce qui lui apparaît d'une certaine manière. Et ça, si on comprend ça, on comprendra un débat très subtil entre les Swatantrika Madhyamika et les Prasangika Madhyamika. On verra à quel point c'est ce sujet-là en particulier qui fait la distinction entre les deux. Ouais. Donc c'est pourquoi c'est très fondateur. Ouais. D'accord. On va s'y coller, hein? En effet, on a tous On n'a pas envie le de choix. débattre On le n'a pas le Madhyamaka, choix. par exemple. On a tous envie. Et j'espère qu'au bout de quelques classes, on pourra débattre sur le Madhyamaka. Faire une comparaison, par exemple, comparer existence ultime et vérité ultime, par exemple. Ce serait intéressant. Mhm. Ok. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant, ouais. En effet, les jeux qu'on a avec ces comparaisons qu'on a actuellement, c'est justement pour aiguiser notre esprit, pour apprendre à préciser notre pensée. Et ensuite, une fois qu'on arrive au Madhyamaka, là, on peut vraiment s'éclater et profiter à fond. Et ça veut dire Eh quand bien, on sera dans le oui, contexte des Madhyamaka, ça remettra en oui. cause les raisonnements qu'on est en train de voir là? On va au contraire les utiliser. On verra que si on comprend, par exemple, actuellement chez les Sautrantika ce qu'est un syllogisme, on comprendra pourquoi il y a une division chez les Madhyamika entre Swatantrika et Prasangika. Ouais, les Swatantrika, ils emploient des syllogismes autonomes. Ça veut dire qu'ils considèrent que le sujet, le prédicat et la raison ont un lien autonome. Ça veut dire de son propre côté, d'une certaine manière. Et les Prasangika arrivent en disant, puisqu'il n'y a rien qui existe de manière autonome, si nous, on débat avec vous, on va employer des conséquences à l'absurde. Comme ça, on n'est pas obligé de prendre à notre propre compte la thèse qu'on remet en question. C'est là où on voit qu'il y a cette subtilité chez Acharya Chandrakirti quand il donne raison à Acharya Buddhapalita contre Acharya Bhavaviveka qui dit non, non, il faut des syllogismes autonomes. Et les Prasangika disent non, on n'a pas besoin de syllogismes autonomes. On peut employer des syllogismes, mais pas autonomes. Mais la méthode particulière chez les Prasangika pour générer une inférence dans le continuum d'un antagoniste approprié, c'est une conséquence à l'absurde. Et ce sera employé aussi dans nos débats à nous. Ouais, par exemple, si quelqu'un a une vue fausse, si on lui adresse un syllogisme, ça ne va pas nécessairement déstabiliser sa vue fausse. Ouais, si par exemple, imaginons qu'on soit euh, Védantin, par exemple, et qu'on accepte que le son soit permanent, ou Mimamsaka, par exemple, dans les traditions non bouddhistes, qui considèrent que le son est une caractéristique de l'espace, et donc le son est permanent. Et donc, si on dit bah, le sujet, le son est impermanent car il est produit, ça ne va pas déstabiliser son point de vue parce que la personne y va les deux pieds joints dans sa vue fausse. Par contre, si on dit il s'ensuit donc que votre son n'est pas produit, à ce moment-là, on va se dire tiens, c'est bizarre, tous les sons qu'on entend sont produits. On gratte une corde de guitare, on fait vibrer une corde vocale, etc. On tape dans les mains, etc. On voit que le son est produit. Donc, c'est là où l'antagoniste va se dire, tiens, peut-être que le son n'est pas permanent. Et c'est là qu'on pourra adresser un syllogisme en disant, il s'ensuit donc que le sujet, le son, est impermanent, car il est produit. Si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ouais, donc c'est comme ça que le cheminement intellectuel se fait grâce à l'objecteur et aussi grâce au défenseur, parce que l'objecteur apprend aussi grâce au défenseur. Ouais, Mhm. ça vous parle? Mhm. Ok, bienvenue, c'est super. Donc, en effet, il y a des définitions. Ces définitions, il faut simplement les prendre comme un jeu. Par exemple, souvent, la première partie d'une définition, c'est l'entité même du phénomène. Ouais, par exemple, la définition du feu, c'est quoi? Chaud et Oui, Chaud brûlant. et brûlant. Chaud et brûlant, exactement, tout à fait. Donc, l'entité même du feu, c'est la chaleur, et sa fonction, c'est de brûler. Donc, c'est pourquoi on a tsashin, tsashin sepa en tibétain.
Donc chaud et brûlant, ça veut dire que c'est à la fois, ça a pour entité d'être chaud, c'est la chaleur qui est son entité, et sa fonction, c'est de brûler. Ouais, pour l'esprit, c'est clair et cognitif. Ouais, son entité même, c'est la clarté, c'est l'immatérialité, et sa fonction, c'est de connaître les objets pour peu que les conditions soient appropriées. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ouais. Bravo, magnifique, c'est super. Ok. Donc après, bien sûr, il y a des définitions qui sont parfois un peu déroutantes, un peu longues, etc. Mais souvent, elles sont débattues de toute façon. Ouais. D'un collège monastique à l'autre, ces définitions sont débattues. Et parfois, ce sont les mêmes. Par exemple, dans la tradition Kagupa, une fois, Christian Charrier m'avait envoyé un dossier sur les compendiums de débat Kagupa, et il y a de nombreuses définitions qui sont les mêmes que chez les Gelupa. Ouais, donc on s'y retrouve aussi. Les deux écoles sont sœurs du point de vue de la philosophie. Ouais, en tout cas, les points de vue les plus basiques. Ok, très bien, très bien. Donc, est-ce que la dernière fois, c'était difficile? Est-ce que c'était vitesse de croisière? Est-ce que... Non, non. C'était difficile pour moi. Ok, c'était difficile. Ouais, pour Bon, Ouais. moi aussi. ok. Mm. Donc, on va essayer de calmer les chevaux. Très On va bien. essayer de revenir à quelques débats formels et basiques. Il s'ensuit donc que vous connaissez les quatre options, les quatre comparaisons possibles des phénomènes. J'accepte. 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 Eh bien, qui sont? Contradictoire, équivalent, Équivalent, non contradictoire, trois contradictoire, trois possibilités, quatre possibilités, quatre possibilités. possibilités. Voilà, Voilà. magnifique. C'est encore plus puissant que le mantra de Arya Manjushri. Bravo. Ça aussi, on Bravo. connaît Omara Pazaladi. Exactement. En réalité, en sanskrit, c'est cha. Om arapacha, on a dit. Mais le tibétain, on Pacha, transcrit ok. avec un tsata en tibétain, ce qui est bizarre, Mm. c'est bizarre. Mais en réalité, en sanskrit, c'est le cha. Mais Om arapacha, on a dit. Ok, Mm. très bien. Très bien, très bien. Donc, la contradiction, l'équivalence, trois possibilités, quatre possibilités. Magnifique. Donc, vous connaissez la définition de contradictoire, Qui n'ont aucune base commune. qui Les sont deux donc que éléments n'ont aucune base commune. ok, ils sont donc que deux cornes de lapin sont contradictoires, car elles n'ont aucune Existe. base commune. Si ça existe. Deux Ok, existants qui n'ont aucune base commune. oui, exactement. Ils sont existants et même ils sont différents. Ouais, différents et Différents. sans base commune. Base commune. Mm. Ouais, Oui, c'est c'est la vrai. définition consacrée ici. Donc, en effet, bien sûr que dans certains textes, par exemple même sur le Madhyamaka, dans certains textes, on a des grands maîtres qui disent bah, les deux sont contradictoires parce qu'ils n'ont aucune base commune. Donc, ils ne disent pas parce qu'ils sont différents et sans base commune, mais c'est implicite. Ouais. Mhm. Ok. Donc, il s'ensuit donc que si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire. J'accepte. Bravo, c'est tout simple. Ouais, une conséquence en deux parties, on est d'accord? J'accepte. On n'est pas d'accord? Pourquoi? Ouais. Et ensuite, il y a bien sûr les autres façons de répondre à un syllogisme, justement. Ouais. Ok. Très bien. Donc, il s'ensuit donc que vous connaissez la définition d'équivalent. Alors les huit choses là, les huit portes, on dit, Action. c'est ça? Et pas Ils d'implication. ont Ok, ils ont les huit portes de voilà, l'implication. Par exemple, les huit portes de tasse, l'implication. tasse. Si c'est tasse, c'est tasse. Si ce n'est pas tasse, ce n'est pas tasse, etc. Donc, tasse est équivalente avec tasse, alors. Non, on peut pas Non. comparer une chose à parce qu'elle n'est pas différente. Voilà, exactement. Donc, en effet, la définition d'équivalence est ils sont différents et comprennent les huit portes de l'implication. Si c'est A, c'est Mm. B, si c'est B, c'est A, si ce n'est pas A, ce n'est pas B, etc. Ouais, ouais, ça vous parle? Mhm. Mm. Ok, bravo, bravo, bravo. Très bien. Par exemple, je suis sûr que vous pouvez donner les huit portes de l'implication entre être humain et sa définition. Vous vous souvenez de la définition d'être humain qu'on avait discuté une fois précédente? Non, ça revient plus. Non. C'était. Non, moi, ça me parle pas. Ouais. Exi- Donc, c'est ouais. je sais pas, non, un existant qui est Alors, vivant, je on sais va... pas. ouais, c'est vrai. On va prendre chaud et brûlant et feu. Vous pouvez donner les huit portes de l'implication entre chaud et brûlant et feu. Alors, quand c'est du feu, c'est forcément chaud et brûlant. Quand c'est chaud et brûlant, c'est forcément du feu. Nécessairement, on dit plutôt, hein, nécessairement. Oui, Oui. oui, tu peux dire, tu peux Quand ce l'ajouter si n'est tu veux.
pas du feu, c'est nécessairement pas du chaud et brûlant. Quand c'est pas chaud et brûlant, c'est nécessairement pas du feu. Bravo, il y a déjà 4. Ouais, et Oui. après? Et après, c'est la référence, c'est ontologique après. C'est Ah oui, s'il y a si c'est quelque du part. non-feu, c'est forcément non chaud et non brûlant. Brûlant. Ouais, s'il y a Si non c'est, feu. s'il y a Ouais. non-feu, il y a forcément non chaud et non brûlant. Non, ouais. S'il y a non chaud et non brûlant, il y a nécessairement non-feu. Et s'il y a, il y a, et s'il y a, il y a. Mm. Ouais. Parce qu'il y a en fait les 4 premières portes de l'implication, c'est prédicatif. Ça veut dire si c'est ceci, c'est nécessairement cela. Ouais, Ouais, si c'est A, c'est B, si c'est B, c'est A, si c'est chaud et brûlant, c'est du feu, si c'est du feu, c'est chaud et brûlant. Et les 4 derniers, c'est ontologique. Si le feu existe quelque part, ouais, c'est ontologique. Ouais, en grec, ontos, ça veut dire l'essence, ça veut dire l'être. Mhm, Ouais, mhm. donc D'accord. si le feu existe quelque part, le chaud et brûlant doit exister aussi. Ouais. Et si chaud et mhm, brûlant existe quelque part, donc s'il y a chaud et brûlant, il y a du feu. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas, comme tu l'as dit. Ouais. Ouais, ça joue. ouais, Ok, mais on pourrait dire que les 2 premières pourraient suffire. Si c'est chaud et brûlant, c'est nécessairement du feu. Si c'est du feu, c'est nécessairement chaud et brûlant. On pourrait dire que les 2 premières sécurisent l'équivalence. Ouais. Ok, mhm. très bien, très bien. Et ensuite, 3 possibilités, par exemple. On dirait, est-ce qu'il y a 3 possibilités entre matière et impermanent? Alors, matière et impermanent. Euh, J'accepte. Oui. Ouais, mm, 3 possibilités. Très bien. matière, c'est La permanent. matière, c'est forcément permanent. C'est Permanent. permanent, c'est forcément matière. Voilà, c'est ça l'implication. Ouais. Si c'est de la matière, c'est nécessairement impermanent. Non, Permanent, Mais si c'est 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 de impermanent, ce la n'est pas nécessairement de la nécessairement la matière. Ouais. matière. pas nécessairement. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui pourrait être impermanent et qui ne serait pas de la matière? Ouais, c'est ce que je cherchais. Mm, Non, pardon. Oui. Oui, Le le temps. temps. Ouais. Waouh, magnifique. Ok, on pourrait dire, surtout chez les sautres antiquaires, le temps présent. Ouais, parce que le passé et le futur sont permanents pour les sautres antiquaires. Mais en effet, d'accord. le temps présent est impermanent. Il change d'instant en instant, En même exactement. temps, ouais, ouais. Et le temps n'est pas de la matière, vous êtes d'accord? Ouais, Et le temps n'est pas de la conscience non plus. non plus, ouais. Et donc, c'est quoi alors parmi les impermanents? C'est la 3e catégorie avec un nom un peu Les bizarre. facteurs composés non quelque chose. Non Euh, c'est- atomique, Non non, associé. non, non, Non associé. Non Atomiquement, associé. non associé. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est n'importe quel impermanent qui n'est pas associé à une conscience principale ou à un facteur mental. Ouais, ouais. donc c'est un impermanent qui n'est ni matière ni conscience, tout simplement. Mhm. Ouais, c'est tout. Ouais, le Ouais, temps, une journée, une heure, une personne. La personne en général, c'est un composé non associé aussi, ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo. C'est un concept. Non, je sais pas quoi. ouais. Ok. Quoi? Non, non, je cherche mes petites Oui. définitions. Ah, la définition d'une personne. C'était quoi la définition d'une Euh, personne? La, alors, c'est la réunion des imputé, 5 agrégats, non? c'est Ah, pour les Weibachika, oui. imputé sur 4 ou 5 de ces agrégats. Voilà, Véronique est plutôt Weibachika ce soir et Martine plus. Oui. Oui, pour les Weibachika, on pourrait dire que la personne, pour la plupart des Weibachika, la personne est un conglomérat des 5 agrégats ou des Ouais, 4, pas nécessairement les 5. Ouais, ça peut être les 4 4. dans le monde du Ça sans-forme. suffit, 4. Exactement. Très bien, mais en effet, sinon, la définition généralement acceptée d'une personne, c'est un être imputé en dépendance de tout ou partie des 5 agrégats. Ouais, ok, très bien, très bien. Bravo, bravo, c'est super. Est-ce que ça parle à tout le monde ce qu'on est en train de dire jusqu'à maintenant? Ouais, Ouais, ça Oui. va, oui. Ouais. bravo, bravo, bravo. Très bien. Donc, euh, normalement, les comparaisons, c'est plutôt facile. Donc, on a dit en effet la contradiction, l'équivalence, 3 possibilités, 4 possibilités. 3 possibilités, on a dit par exemple, il y avait quoi? C'était matière et impermanent. Très bien. Et les quatre Oui. possibilités, ça pourrait être par exemple, alors bien sûr, dans le Lamrim, on peut beaucoup parler des 4 possibilités, etc. On peut parler.
entre karma accumulé et karma accompli, par exemple, il y a quatre possibilités. On pourrait dire, par exemple, entre moine et lama, par exemple, il y a quatre possibilités. Non? Moi, non. Entre moine et lama. Oui. Attends 2 secondes. Moi, Il peut être moine, non, lama, il peut être... Je suis pas sûre qu'un lama puisse ne pas être un moine. Ouais, un lama, qu'est-ce que c'est? C'est un maître, Un maître spirituel, un exactement. maître ouais, spirituel. Est-ce Par que ça exemple, existe des lamas qui sont laïcs? est-ce que Jethumilalepa était moine? Les quatre, non, ouais. Mm. Est-ce non. que, par exemple, Sakyajin Rinpoche est moine? Dakpo Rinpoche? Ah, donc ça existe. Ok, donc quatre Oui. possibilités, j'accepte. Ok. Exactement. Ce qui est les deux, par exemple, c'est Santé Dalai Lama. Oui, Santé Mhm. Dalai Lama est à la fois un lama et un moine. Vous avez des ouais, moines qui ne sont pas des lamas. Par exemple, je connais ouais. certains moines à Nalanda, etc. Ils sont Et il y a des lamas des qui ne sont pas Et moines. donc, Par exemple, oui. Lama Jomtumpa, le célèbre disciple de Lama Atisha, qui était laïque. Mhm, Ouais, Arya d'accord. Chandragomin aussi était laïque. mhm, Marpalo Tsawa, le maître de Jetsu Milarepa aussi, etc. De mhm, très grands maîtres D'accord. étaient et sont laïcs. Ouais. Mhm. Et ce qui n'est mhm. ni l'un ni l'autre, eh ben moi, par exemple. Ni moi ni lama. D'accord. Voilà. Ou une chaise, on pourrait dire. Ça joue Oui. aussi. Ouais. Mm, Mhm. mm, mm. Eh bien, impeccable. Donc, vous connaissez parfaitement ces relations logiques. C'est super. C'est À la super. base, quoi. C'est la base qu'on connaît là. Ouais. C'est la base, Après, exactement. Avec ça, on peut débattre de n'importe quoi à peu près. Ouais. Après, Très non, bien, très bien. c'était vraiment très bien les 2 dernières séances où on a fait que de la pratique, que de la Oui, pratique. C'était vraiment bien. oui, Mais c'est on ce a qu'on va vu faire la aussi. dernière fois qu'on a encore des difficultés avec les ah syllogismes. ouais. Là, des fois, Ah Ouais. oui, tu ok. nous sors un peu des trucs. Des fois, c'est compliqué, Oui, quoi. tout à Ouais. fait. Tout à fait. Et en général, pour le syllogisme, c'est mieux d'avoir des trucs très, très basiques. Ah Par oui. Mm. exemple, il s'ensuit donc que le sujet baleine est un poisson car elle nage dans la mer. Il s'ensuit que Le le sujet sujet, baleine est un poisson ouais, car elle ouais. nage dans la mer. Alors, Le- c'est Alors, ça Donc le que je premier me souviens boulot, plus. c'est quoi? C'est de vérifier quoi? le Que sujet le La sujet raison. La et le raison prédia, et la la raison, propriété et du la la sujet. raison. raison. Voilà. Ouais. Donc la Donc Bravo. baleine la nage dans la baleine, mer, nage non, dans la la mer baleine pour est un poisson. Alors, la Ça, c'est raison et le faux. sujet, c'est baleine et nage dans la mer. C'est ça la Ah, ouais, nage raison et dans le la... sujet. ouais, ouais. Nage D'accord. dans la mer, c'est Donc la ça, raison. oui, Baleine, c'est oui, le sujet. Est-ce que la ouais. raison est établie? Donc, la raison est établie, C'est établi, oui. mais pas Oui, bravo. l'implication. L'implication Mais il n'est n'y a pas pas établie. d'implication. C'est pas parce que ça Ouais, nage dans la mer que c'est nécessairement un poisson. Vous êtes d'accord? ouais, ouais. Oui. Et en plus, Oui. la baleine est un mammifère. En Je sais pas plus, si vous... exactement. C'est Ouais. pourquoi c'est une raison fausse. En effet, c'est un Mhm. syllogisme faux. Ouais, salut Isabelle. Salut, désolée du retard. Mhm. Est-ce que Isabelle, tu vas nager dans la mer l'été? Oui, Euh, et elle n'est pas un poisson. Et donc, tu n'es pas un poisson pour autant. Exactement. C'est Non. c'est exactement ce qu'on était en train de dire. donc, quatre possibilités. Exactement. Entre nage dans la mer et poisson, il y a combien de possibilités? Donc, il doit y en avoir quatre, là. Quatre Quatre possibilités, parce qu'il y a possibilités. Il s'en suit donc que vous pouvez donner il peut l'illustration y de ce avoir qui est les deux. poisson. Poisson et Euh, ce qui nage dans la mer. oui, Oui. un Ah, merlan. Oui. Un merlan, par exemple. Il s'en suit donc que le sujet merlan est un poisson. Mais, Oui. Ok, le sujet merlan nage dans la mer. ouais. oui. Mhm. Très bien. Maintenant, si vous dites quatre possibilités, vous êtes capable de dire ce qui nage dans la mer mais n'est pas un poisson. Ça, on l'a trouvé. Et c'est La Un pingouin. baleine, La Un pingouin. un baleine, pingouin, une les Belle. baleine, abeilles, les un dauphins, pingouin, enfin. des dauphins, etc., etc. Mhm. Bravo! Très Mhm. bien. Donc, un dauphin, sans donc que ce n'est pas un poisson. Oui. Oui, oui, j'accepte. Oui, ce n'est pas un poisson parce que c'est C'est un un même. C'est un mammifère c'est mammifère. un de la mammifère. famille des cétacés, exactement. Il s'en suit donc que si c'est un cétacé, ce n'est nécessairement pas un poisson. Oui. J'accepte. J'accepte. Bravo, très bien. Et pourtant, un dauphin nage dans la mer. Oui. Oui. Très bien. Donc, on a prouvé que ce qui nage dans la mer n'est pas nécessairement un poisson. Bravo. Oui. Maintenant, est-ce que si vous dites quatre possibilités, vous pouvez donner l'illustration d'un poisson qui ne nage pas dans la mer? Bah, Là, c'est compliqué, là. un Qui, poisson, un qui Ah, nage poisson les dans les de poissons de lac rivières? rivière. ou de rivière. Ou Un les Une poisson, poissons de truite. rivière. une Oui. truite de Une rivière. truite, oui. Oui.
Bravo, ou un silure. Ah, je sais pas si les silures peuvent nager dans l'océan, je suis pas sûr. Non, je pense que c'est plutôt Non, des non, poissons d'eau c'est dans les douce. rivières. Ouais. Ouais, Voilà. donc on pourrait dire n'importe quel poisson d'eau douce. Oui, Oui. Ouais, Ouais. très Exactement. bien. Ou un poisson de lac, par exemple, au lac Ouais. Léman, il y a beaucoup de perches. Ouais, très bien. Et donc, si c'est un poisson qui nage dans la rivière, ce n'est nécessairement pas un poisson qui nage qui dans la nage mer. dans la mer, Ouais. oui. Ouais. Ok, bravo, très bien, c'est magnifique. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, Mhm. Une écrevisse. Bah, Un une toi, chat, écrevisse. un chat. Ok, ni un poisson et qui ne nage pas dans la mer, hein, c'est ça? Oui, oh, exactement. ouais, Eh beaucoup de N'importe ben, choses. quel animal, un n'importe cheval qui nage quel pas. existant, quoi, qui n'est pas Exact. Voilà. de toute façon. Un cheval, un non existant, une poire, une On va table. garder la chaise Euh, encore. On va garder la chaise. Tout le monde est d'accord qu'il y a quatre possibilités entre les deux? Ouais. Oui. Bravo. Donc en effet, ce n'est pas parce que le sujet baleine nage dans la mer que c'est nécessairement un poisson. Donc pas d'implication. Si on dit le sujet baleine est un poisson car elle nage dans la mer, pas d'implication. La raison est établie, elle nage dans la mer, mais ce n'est pas parce que ça nage dans la mer que c'est un poisson. Ouais, ça Ouais. parle à tout le monde? Ouais. Bravo, magnifique. Ok, très bien. Donc, on va dire par exemple, ok, il s'ensuit donc que le sujet, euh, ok, on va dire par exemple le sujet solo de guitare de David Gilmour est un son, Mhm. car c'est un son de guitare. Le solo Raison n'est guitare. pas établie. La... Ah, un solo de guitare de David Gilmour n'est pas un son de guitare. Si, c'est un son de Si, guitare. si, 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 Si. pardon. Ah, C'est l'implication qui n'est pas établie là. une implication n'est pas établie. Ok. Donc, C'est... Solo guitare. je rappelle, Non, c'est pas le ça. solo de David C'est comment on Gilmour, dit. c'est quoi? L'implication. Alors, le Comment on dit c'est syllogisme, je vais le faux ou répéter. Est un son. c'est D'accord. Ouais, le Ah, sujet c'est solo de guitare de David Gilmour est un son, car c'est un son de guitare. bah oui, mais ça donne pas Solo guitare d'explication. est un son de Enfin, guitare, c'est la raison est établie. Oui, la raison est établie. Un bah oui, solo de mais de guitare dire de un son de David guitare Gilmour. est un son de guitare, ça ne dit Ah rien, oui. quoi. Alors, le prédicat, c'est pas son de guitare. Alors, le sujet, c'est un solo de guitare de David Gilmour. Oui. Ouais. Le prédicat, c'est est un son. Et Oui. la raison, Bah, c'est car c'est un son de guitare. tout à Oui. l'heure, tu m'as dit que c'était la raison qui était au milieu. Ah bon? C'est Non, Bah, tu m'as l'implication au Non, dit non, milieu. la la baleine raison. nage dans la mer. Ah est non, un est un poisson. poisson. c'est le Ah zut, prédicat, oui. Donc, le prédicat, donc non? c'est le sujet au début, au Le milieu, sujet, c'est un le solo. prédicat. Non, Exactement. au Oui, c'est milieu, c'est le ça. prédicat. Oui, tout à Oui. fait. Ah, j'ai mis à l'envers alors. Donc c'est le Ah, oh sujet là au là. début, le prédicat Oui, au milieu et Et la la oui. raison raison à à la la fin. fin. Ouais. Exactement. Ça veut dire quoi le prédicat? Ça veut dire c'est ce qu'on cherche à prouver au regard du sujet. Ouais. Le sujet est ceci, le sujet n'est pas cela, le sujet existe comme ci ou n'existe pas comme cela. Donc le prédicat, c'est toujours pour qualifier le sujet lui-même. Et donc bien sûr que D'accord. la raison doit aussi être une propriété du sujet, elle doit aussi exister avec le sujet. Elle doit Mhm. impliquer le prédicat. Ouais. Donc, si on dit Mhm. le sujet, un solo de guitare de David Gilmour est un son, car c'est un son de guitare, est-ce que la propriété Ouais. du sujet est là? Bah, Ah, le solo guitare de Le son de David guitare, c'est Gilmour nécessairement un est son? un, est un Le, son de Oui, so- ouais. le- guitare, le oui. solo de guitare Alors, est un son, oui. voilà, Oui, un solo oui. de guitare de David Gilmour est nécessairement un son de guitare. Vous êtes oui. Oui. d'accord? Oui. Très Oui. bien, donc la propriété du sujet est là, donc la raison est établie, ouais. Maintenant, Oui. si c'est un son de guitare, est-ce que c'est nécessairement un son? Est-ce Ah que oui. c'est un son? Oui. Bah Oui. oui, Oui. oui, Ah oui. bah oui. Ouais. Tout Si à c'est un fait. son, c'est un son. C'est exactement. Si c'est par C'est me- exemple, si c'est le son d'une voix, est-ce que c'est un son? Oui. Oui, Oui. Et si c'est un son de bruit dans les arbres, est-ce que c'est un son? Oui. c'est un un Oui. son. son. Ouais. Si c'est un son de guitare, c'est un son aussi, ouais. Donc, c'est un syllogisme valide, non? Oui. Oui, Oui. Il d'accord, y a la ok, ça propriété y du est. sujet, il y a Hmm, l'implication, ouais. Mais je hmm. vous comprends, on finit par douter de tout après. Oui, oui. On s'attend à un truc bizarre et on se... voilà. Exactement. Bravo, très bien. Bien. Ok, on va dire, il s'ensuit donc que le sujet autruche vole dans le ciel car c'est un oiseau. Alors, autruche est un oiseau, oui, mais autruche vole dans le ciel, non. Alors là, c'est donc la raison est établie Oui, Oui, parce que l'autruche est un c'est un oiseau, tout oiseau. à fait. Ouais. mais comment on dit par rapport au prédicat? C'est Mais Euh, il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas 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 d'implication. 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 Ouais. Mais il La n'y a pas raison n'implique d'implication. pas le prédicat.
Ok, donc il s'ensuit donc qu'une autruche ne vole pas dans le ciel. Non. Non. Ok, une autruche dans un avion? Ah, ouais, mais Bah, attends, elle une vole autruche, elle pas. peut pas Non, rentrer non, dans elle un vole avion pas. toute Elle vole seule. pas par elle-même. Mhm. Elle est transportée par un avion, mais elle ne vole pas. Oui, elle ne vole Ok. pas, t'as raison. T'as Donc, par raison. exemple, quand des pilotes et des hôtesses d'avion se posent la question, tiens, est-ce que tu voles ce week-end? C'est pas... C'est un abus de langage, on appelle ça. C'est un Ok. raccourci. Bravo. C'est une métonymie, je crois, ce que m'a dit Pascal une fois. Je crois que c'est une Ah, métonymie. métonymie. Je suis Ok. pas très sûr. Possible. Ok, très bien. Donc, en effet, on dira que c'est l'avion qui vole et l'autruche, par ricochet, par le truchement de l'avion, volera, mais pas par Ouais, elle-même. ouais, Elle Hmm. pas ne bat par pas elle-même. elle pourrait battre des ailes à la rigueur, mais ça ne changerait pas grand-chose. Elle serait Ok, en train de s'asseoir sur un siège et elle est en train de siroter quelque chose. exactement. Très bien, eh ben, c'est super, vous avez parfaitement compris. Si on dit maintenant essentiellement que le sujet, le son, est impermanent car il existe, La Le raison n'est pas son. établie. C'est la raison qui n'est pas établie. essentiellement que le sujet, le son n'existe pas. Si, le Si, le son sujet, le existe. son Ah, existe, mais c'est donc pas la parce raison que... est Ah établie. oui. Ah Oui, la zut, raison est établie. la raison est Mais le... Donc, établie. qu'est-ce qu'il faut dire là, la C'est pas raison d'implication n'est pas alors, c'est pas établie. d'implication. T'as dit quoi Oui, dans le prédicat? Le son le est... sujet, le son est impermanent car il existe. Le son est impermanent. C'est Le pas son parce qu'il existe, est... oui. Attends. Mais le son est impermanent, c'est bien Oui, valide. c'est pas d'implication. Parce qu'il En effet, il mais change. notre premier boulot à voir, est-ce que le prédicat est juste, est-ce que la thèse est correcte ou est-ce que c'est la raison? Est-ce que la raison doit être une caractéristique du sujet ou doit exister exclusivement avec le sujet? C'est ça qu'il faut vérifier. Ouais, est-ce que le son existe? Oui, Oui. c'est ça Oui. qu'il faut Oui. vérifier. C'est la propriété du sujet. Maintenant, Ouais. est-ce que le fait d'exister prouve le fait d'être impermanent? Non, parce qu'il y a des existants qui sont Non. permanents. Exactement, ça c'est très très important. Ouais. Il y a Le des Bouddha a existences. bien Mm. spécifié dans le Dhammapada, c'est un... Peut-être vous pouvez trouver le texte en français, ça s'appelle, par exemple, il y a un texte qui s'appelle Fleur du Bouddha, fleur au pluriel du Bouddha. Et il y a aussi le Dhammapada, tout simplement le titre, et dans lequel le Bouddha dit Sarva samskara anitya. Tous les composés sont impermanents. Jamais le Bouddha n'a dit tous les existants sont impermanents. Jamais. Hmm, Aucune école ne le dit. Aucun hmm, bouddhiste suffisamment informé ne le dit. Ouais. Donc ça, hmm. c'est très important. Il dit tous les composés sont impermanents, tous les causalement composés, tous les phénomènes qui sont nés de causes et de conditions sont impermanents. Ouais, c'est très Ouais, important. Mais ouais. jamais le Bouddha n'a dit Sarva Dharma Anicca. Tous les phénomènes sont impermanents. Il a dit tous les phénomènes sont dénués de soi, mais il n'a pas dit tous les phénomènes sont impermanents. Ouais, donc même les Vaibhashika n'acceptent pas que tous les phénomènes soient impermanents. Pour les Vaibhashika, tous les phénomènes sont des choses, sont capables d'opérer une fonction, mais pour les Vaibhashika, tous les phénomènes sont divisés en 5 bases. Ouais, vous avez les formes, les consciences, les facteurs mentaux, les composés non associés et les phénomènes incomposés qui sont permanents, qui sont capables d'opérer une fonction, mais qui sont permanents. Donc même les Vaibhashika n'acceptent pas que tout soit impermanent. Personne ne le dira. Ouais, ok. Si on acceptait qu'en effet tout ce qui existe est impermanent, dans ce cas-là, le syllogisme serait valide. Ouais, si ça existe, c'est impermanent. Si c'est impermanent, ça existe, tout irait bien. Mais là, non, chez les bouddhistes, tous les phénomènes ne sont pas impermanents. Comme Martine l'a dit, il y a des permanents. Donc, si ça existe, ce n'est pas nécessairement impermanent, pas d'implication. Le sujet, le son, est impermanent car il existe. La thèse est correcte. Le sujet est impermanent. Ouais, le sujet et le Ouais. prédicat, ça joue parfaitement. Et la Ouais. raison est la propriété du sujet. Ouais, le son existe. Mais le problème, Ouais. c'est la relation entre la raison et le prédicat. Ouais. C'est là où il y a un problème. Oui, oui. Mm. Ouais, la raison n'implique pas le prédicat. Si ça existe, ça n'implique pas nécessairement d'être impermanent. Ouais, ça joue. Oui. Donc Ouais. c'est Oui, un petit peu contre-intuitif. Oui, pardon. excuse-moi, Oui. Christophe, mais je reste confuse par rapport à qui est le prédicat et qui est la raison. Parce que quand Oui. tu dis l'autruche est un oiseau parce qu'elle vole, là, la raison, elle est au Alors, milieu du coup. là, c'était le contraire. Le sujet, l'autruche, vole car c'est un oiseau. Ah oui, d'accord. Ouais, le sujet, l'autruche, vole Ok. car c'est un oiseau. En effet, vol, c'est bien le prédicat. Mais si on formulait autrement le syllogisme, on dirait Hmm. le sens suivant que l'autruche est un oiseau car elle vole.
là, ce serait la raison n'est pas établie. Hmm, d'accord. Parce Ouais, que si on dit le sujet, l'autruche. car elle vole, ce serait la raison. Exactement. Ouais, la Ouais. raison, c'est toujours après car. Parce que car, ça veut dire Hmm. on annonce une Car raison, oui, on oui, annonce un mais argument. Ouais, Une ouais, raison, ouais, ouais, ouais. ouais. exactement. Ouais, si on Ok, ok, disait, il ok. s'ensuit que le. On annonce une raison, on donne une raison. Ah Voilà, oui, c'est pas mal exactement. pour mon souvenir. Ouais, en tibétain, on dira chir pour dire car ou parce que. Ouais. Ok. Donc, en effet, si on disait, il s'ensuit que le sujet, l'autruche, est un oiseau car elle vole, la thèse est correcte, le sujet, le prédicat, ça joue. L'autruche est bien un oiseau. Mais la Ouais, raison n'est pas établie. Hmm, hmm, ouais. Ouais. Maintenant, si on dit le sujet, l'autruche, vole car c'est un oiseau, là, la raison est établie, mais elle ne prouve pas hmm, le prédicat, elle ne hmm, l'implique pas, pas d'implication. hmm. D'accord, ok. Mhm. Voilà, faut encore Ouais, ça joue. rôder ça. Ok. Ouais. Ok, très bien. Donc, on va essayer de faire quelques exercices encore pour essayer de bien être sûr de ces trois éléments du syllogisme. Ok. Si on dit maintenant, il s'ensuit donc que le sujet, le son existe car il est impermanent. Le son existe car il est impermanent. Le son est impermanent, oui, raison établie. Ok, la raison est établie, le son est bien impermanent. Ouais. Et Et donc, il n'y a ensuite, pas Mais il n'y a pas d'implication. d'implication. donc si c'est impermanent, ça pourrait ne pas exister alors. Ah zut. Ah oui. Donc c'est bon, il y a implication. Ouais. Vous avez vu Donc, qu'une seule répète la conséquence, phrase, comme répète on la a dit tout phrase à un peu. l'heure, ouais, une seule C'était quoi? C'était. conséquence aide à déstabiliser un point de vue. C'est magnifique, hein? Ok. Donc là, C'était son quoi c'est la phrase existe en car il est entier? impermanent. Le voilà, son le sujet, existe le Le son son existe existe. car car il il est est Là, impermanent. impermanent. ça va trop vite pour moi. Le son existe Oui. parce qu'il est impermanent. Donc il est impermanent, oui, raison Ben établie. oui. Et le son Le existe, son, oui. il existe, oui, et il est impermanent, oui. Ouais. Ouais. Ouais, ok. En effet, le son, il existe, d'accord, mais en fait, c'est pas ce qu'on essaie, on essaie de chercher en second lieu. Ouais, en second lieu, le premier point, c'est vérifier la raison et le sujet. Est-ce que La la raison, raison est. oui. Et Oui. ensuite, on oublie le sujet. Le second Oui. pas, il faut oublier le sujet. Ouais, parce qu'il D'accord. est déjà validé à la Hum, première étape. Oui. Ouais. Oui. hum. Maintenant, la seconde étape, c'est est-ce que la raison prouve le prédicat? Là, il faut plus Mhm. garder le sujet à l'esprit, il faut garder la Ça, raison et le prédicat. Est-ce que la raison D'accord. en elle-même Impermanent, est oui. prédicat? Hum. Si c'est Donc impermanent, est-ce que ça effectivement, existe est-ce que ça nécessairement? existe? Mm. Et donc, dans ce cas-là, on a nécessairement la thèse qui est juste. Si la raison est établie et qu'il y a l'implication, la thèse est nécessairement juste. Le sujet, le prédicat, ça joue nécessairement. Mhm. Ouais, Parce que ok, bravo. une ok. raison implique. Ouais. Parce qu'en réalité, la thèse, on peut l'appeler le probandum. C'est ce qu'on veut prouver. Ouais, c'est le Mhm. sujet existe. C'est à la fois le sujet et le prédicat. C'est ça le probandum. C'est la thèse Mhm. à prouver. Ouais. D'accord, Et donc, oui. pour être plus précis, on devrait dire le prédicat du probandum. Mais ça, c'est moi, souvent, je le mets de côté parce que on comprend tout à fait que prédicat, c'est le second élément du syllogisme. Ouais, ouais, Ouais. ouais. D'accord, ouais, ouais. Bravo. Magnifique. C'est super. Donc, la raison est établie. Vous acceptez? Oui. Ouais, Ah le oui. Oui, sujet existe car il est Ouais, impermanent. ouais. oui. Bravo. Magnifique. Maintenant, si on dit le sujet matière existe car elle est atomiquement établie. Le sujet matière existe. Le sujet matière est atomiquement établi. Ben, la Oui, raison est bonne. oui, oui. Et la Bon, raison est bon. établie, oui. Et Est-ce le que prédicat, c'était quoi? Existe, ah C'est oui. Parce qu'elle existe. Donc, est Ouais. atomiquement, oui, est-ce que établie, elle J'ai envie de existe, dire qu'il elle y a une existe. application, oui, je pense. Ouais. Ça est-ce que implique si qu'elle c'est de la existe. matière, ça existe forcément? Est-ce qu'on Ah pourrait oui, trouver de la matière non Oui. existante? le trou noir, La l'antimatière. matière noire. Ouais. Est-ce que l'antimatière, c'est de la matière? Non, c'est de Non, donc l'antimatière. c'est ok. Donc Mais, ah oui, donc si l'antimatière n'est pas de la matière, après, on pourrait dire, OK, elle existe ou pas, c'est autre chose. Mais la matière elle-même, est-ce qu'elle est censée exister? Oui, elle Eh existe. ben oui. oui, elle Oui, OK, existe. oui. Oui, oui, elle fait très partie bien. des existants Bravo. impermanents. Oui, oui, oui. Exactement. Ok, Tout ok. à fait. Donc, atomiquement établi, on dira c'est la définition de la matière. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais, Mhm. Ouais. ouais, ouais, Oui, oui, ouais. oui, Très oui. bien. Donc, établi, en effet, on pourrait dire établi souvent chez les autres antiquaires et même chez les autres écoles. Établi, ça veut dire que c'est certifié comme étant cela. Ouais, par Mhm. exemple,
quand on va entrer dans le vif du sujet avec les existants, on en a Mhm. déjà un petit peu parlé, mais on verra que Mhm. existant égale base établie. Shijup en tibétain, base Mhm. établie. C'est la D'accord. base qui est établie, qui est certifiée par une cognition valide. Ouais. Si quelque chose existe, ça doit être observé par une cognition valide. Pas nécessairement la mienne, sinon le champ des existants serait extrêmement restreint, mais par la cognition valide de n'importe qui. Ouais, dès l'instant où c'est certifié par une cognition valide, ça existe. Ouais, c'est D'accord. un objet, c'est un existant, c'est un phénomène, etc., etc. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Ok, bravo, bravo, bravo. Très bien, très bien. Donc, on pourrait dire, ok, il s'ensuit donc que le sujet, la matière est nécessairement impermanente car elle est produite. Alors, la matière est produite, oui. Oui, Accepte. Donc, Moi c'est aussi, raison j'accepte. établie. Oui. Et puis ensuite, la oui. matière est nécessairement Impermanent. Impermanente Impermanente. car elle est impermanente, produite. oui. Donc, elle Oui, est donc produite. j'accepte. Maintenant, si c'est Oui. produit, est-ce que J'accepte. c'est nécessairement Donc, Ouais. impermanent? ce qui est Ouais. produit est nécessairement impermanent. Ouais. Bravo, magnifique, super, excellent. Donc, souvent dans les syllogismes que moi j'emploie, il n'y a que ces trois éléments. En réalité, il y a aussi les exemples concordants. Ouais. Et donc, souvent d'ailleurs, si vous lisez par exemple le texte sur les écoles philosophiques au Pays-Bas, normalement, il y a une erreur en sanskrit. Normalement, c'est pas Darshtantika, c'est Drishtantika. Mais c'est pas très grave, c'est juste pour dire qu'on parle d'un exemplificateur. Un Sautrantika, c'est un exemplificateur parce qu'ils emploient beaucoup d'exemples pour prouver leur syllogisme. Mais en général, quand moi je fais des syllogismes au cours des débats, je parle pas des exemples concordants. Ouais, parce que c'est suffisamment compréhensible normalement. Ouais. Mais en général, dans les Mhm. textes, ils parlent aussi des exemples. Ils vont dire le son est impermanent car il est produit, par exemple, un pot. Ouais. Et donc, le pot va servir d'exemple pour comprendre qu'en effet, il est produit, il est impermanent et que le son, ça va être pareil. Ouais. Mhm. Mhm. OK. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Magnifique. OK. Donc, si on dit par exemple, il s'ensuit donc que le sujet personne existe car elle parle. Donc, le sujet, personne, donc, et parle, oui. Raison établie. Bah, OK. Ça veut dire que si c'est une personne, ça parle nécessairement. bah non, Ah bah, elle peut être muette. elle est Ah oui, muette. elle peut être muette. Oui, oui. Oui, Par non, pas exemple, forcément, Ah, oui. la est-ce que, raison n'est pas est-ce établie. qu'un, est-ce qu'un animal est une personne? Non. Oui, Non. si, Oui. oui. Si, Ah Un bon? animal personne, est une oui, oui, personne. c'est oui. Oui, oui, oui. Quoi la définition d'une personne qu'on a donnée tout à l'heure? Imputé sur trois ou quatre ou quatre ou De cinq de ses agrégats. 4 ou 5 Oui, des partie de attraits. tout est un parti de ça. être imputé en dépendance de toute ou partie de ces cinq agrégats. Les Ouais. gars. Voilà, oui. Toute partie, ça veut dire l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Un Ouais. être imputé. Est-ce qu'un animal est un être imputé en dépendance de toute ou partie de ces agrégats? Oui. Oui. Bah, Oui, Oui. ouais. exactement. Un animal est une personne. Une personne non Mm. humaine, mais c'est une personne quand Mm. même. Ouais, Ouais. d'accord. Et une huître, est-ce qu'elle parle? Non. 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 Et pourtant, c'est une Donc personne. là, c'est la raison qui n'est pas Là, établie, ça là. dépend, on ne sait Oui. pas. La- Ok. Alors, est-ce qu'elle parle dans le sens de langage articulé? Parce que quand on parle Voilà. d'un langage, on parle d'un langage articulé, comme chez Saussure, dans la linguistique. Et sinon, il y a des Mhm. langages non verbaux. Ouais, ça peut exister, bien sûr. Mais une huître ne parle pas de langage articulé, on pourrait dire. Elle n'a pas la D'accord. capacité physique de Ouais. le faire. Ouais. Mhm. Très bien, donc c'est pour ça que je suis très prudent dans le choix de mes exemples cette fois-ci. Ok, donc une huître, est-ce que c'est une personne? Mais Oui? j'accepte. Eh ben oui, Et si c'est c'est une un personne, être. est-ce que ça parle nécessairement? Non. 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 Non, exactement. Donc la raison n'est pas établie. Ouais. Ouais, on parle. Mm. Ok. Ok, magnifique, magnifique. Très bien. Ok. Ok, maintenant si on dit le sujet être humain est une personne car il parle. Mm. Le sujet être humain est une personne car il parle. Raison. Voilà. La raison, elle doit toujours pas être C'est- établie parce que non. Enfin, L'être il- humain Ça veut enfin, dire parle. pas oui, d'implication peut-être. C'est-à-dire pas que les muets d'implication. seraient pas des. Oui, car ils parlent. Par Mm. exemple, est-ce qu'un fœtus est un être humain? Oui. Oui, mais il ne parle pas. Oui, mais il ne parle pas. Mm. Ouais, Et un il n'a robot pas la parle, ça va être un capacité être Donc la physiologique de le raison n'est toujours pas N'est pas établie. établi. Exactement, Non. Ouais. tout à fait. Même si dans la définition d'être humain, c'est dans de Animal nombreux, parlant.
Oui, on pourrait dire exactement, c'est Mache Ngoa en tibétain. Mache Ngoa. C'est ce qui parle et qui comprend le sens. Mm. Ce qui parle et qui comprend le sens. Et ça veut dire qu'un bébé ne serait pas un bébé, un nourrisson qui vient juste de naître, ne serait pas un être humain, ça poserait question. Ou Mm. qu'un Bah oui, muet ouais, ne serait pas ouais, un être humain, ça poserait ouais, question aussi. ouais. Ouais. Donc c'est pourquoi une définition plus complète, c'est Mache Ngoe Riksuneba, ce qui est catégorisé comme ce qui parle et comprend le sens. Ouais, ça veut dire que même si un bébé ne parle pas, ne comprend pas le sens, malgré tout, on Mhm. l'inclut dans la catégorie être Mm. humain. Mm. Ouais, Ouais. d'accord. Donc ça, vous verrez parfois dans vos études ultérieures, dans certains textes sur la philosophie, ils parlent de ça, pas catégorisé comme étant ou classé comme étant ceci ou cela. Ouais. Mhm. Éviter d'avoir à prêter le flanc à certains contre-débats, contre-arguments. Ouais. Ok. D'accord, ouais, ouais. Par exemple, un Mhm. déva, est-ce qu'un déva parle et comprend le sens? Bon, on n'en sait rien. Est-ce que, par exemple, là, le 11 novembre, on va fêter la célébration quand le Bouddha revient de Tushita après 3 mois où il a enseigné aux dévas. Donc, si les dévas ne parlent pas, ne comprennent pas le sens, comment est-ce que le Bouddha aurait pu leur enseigner? Ah oui, effectivement, oui. Mhm. Ouais. Et Mhm. donc, en effet, il a enseigné à Tushita parce que sa mère, Mahaprajapati, non, Mayadevi, pardon, avait repris naissance là-haut. Ouais. Donc, il a enseigné pendant 3 mois chez les devas, etc. Et donc, en effet, on dit que certains devas, pas tous, il y a des devas, par exemple, du sans forme, eux, ils ne parlent pas. Ouais, il n'y a Mhm. pas de la forme, il n'y a pas de son, il y a rien du tout dans le sans forme. Il n'y a que de la Ouais. conscience, etc. Mhm. Mais les devas de la sphère du désir parlent et comprennent le sens. Donc, si on dit que la D'accord. définition d'un être humain, c'est ce qui parle et comprend le sens, ça veut dire qu'il y a des bases communes entre un royaume et un autre, entre un deva et un être humain. Or, il n'y a pas de base commune. Ouais, donc c'est pourquoi les devas ne sont pas classés comme étant ceux qui parlent et comprennent le sens. Mhm. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ouais. D'accord, d'accord. Bravo, magnifique, magnifique. Ok, c'est super, c'est super. Maintenant, si on dit, ok, il s'ensuit donc que le sujet, le son est impermanent car c'est l'objet d'appréhension d'une conscience visuelle. Le son est Alors là, la impermanent. raison La n'est pas... raison n'est pas établie. La Le raison son n'est n'est pas pas Ouais. établie. appréhendé par une conscience visuelle. Nickel, ouais. Ouais. Exactement, bravo, magnifique. C'est super ça, c'est Mhm. super. Ok, c'est- ouais, vous comprenez parfaitement, c'est magnifique. Ok, maintenant, si on dit essentiellement que le sujet, euh, parce qu'on n'a pas encore appris beaucoup de notions, donc je ne peux pas parler de notions trop complexes, mais on va dire, ok, essentiellement que le sujet, le temps est impermanent, car c'est un composé non associé. Le temps est un composé J'accepte. Accepte, oui. non associé. Bravo, ouais. Vous pourriez dire à la rigueur, ok, la raison n'est pas établie. Vous pourriez dire, par exemple, si vous êtes un défenseur un peu revêche, mais vous ne l'êtes pas, je le sais. Vous pourriez dire essentiellement que le sujet, le passé, n'est pas du temps. Pourquoi? Ok, essentiellement que le Permanent. sujet, ouais, le passé est permanent pour les Ouais. Sautrantika. Et Ouais. or, Ah c'est le temps. oui. Le Ah passé est d'accord, ok. permanent. D'accord, ok. Ouais. Ouais, Ah donc si ouais. on dit, et le Mhm. futur Bah aussi est oui. permanent. Il Ouais. bouge plus, bah oui, bah oui. Ouais. Oui, il Mhm. bouge pas Ouais. encore. Ouais. Ouais. Et donc, en effet, C'est étonnant que la catégorie temps soit impermanente et que des instances du temps soient Mhm. permanentes. exactement. Ouais, tout à fait. C'est un peu bizarre parce que d'habitude, c'est permanent qui gagne. Ouais. Donc, on devrait dire qu'en général, le temps est permanent. Mais si c'est du temps, c'est pas nécessairement permanent. Par exemple, le temps présent. Donc, en effet, Mhm. D'accord. c'est très bizarre. C'est une très bonne remarque. Et c'est très bizarre, ouais. Ok, donc peut-être qu'ils sous-entendent, quand ils parlent du temps, ils sous-entendent le temps qui est impermanent. Donc le temps qui est un facteur Moment composé non après associé. moment, instant après Ouais, instant. Ouais. ouais, le moment Ouais. présent, ouais. 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 Dominique? Oui, pardon, j'ai pas compris là. Ce dernier syllogisme, c'était il s'ensuit que le passé n'est pas du temps, c'est ça? Oui, alors dans ce cas-là, c'est pas un syllogisme parce qu'il n'y a pas de raison qui est donnée, c'est juste une Ah, conséquence en deux parties.
Ouais. Donc, si D'accord. on dit, si on a juste un sujet et un prédicat, c'est juste une thèse. Ouais, il n'y a pas de raison, donc c'est pas un syllogisme. Donc, dans ce cas-là, on D'accord. peut juste dire j'accepte ou pourquoi. Ouais, très bien. Mais en effet, le syllogisme initial, c'était, il s'ensuit donc que le sujet, le temps, est impermanent, car c'est un composé non associé. Mais je ne comprends pas pourquoi le futur et le passé sont permanents, parce qu'ils changent quand même. Parce que Oui. c'est pas les mêmes futurs, et mon futur d'hier, c'est pas le même que mon futur d'aujourd'hui, À, et ainsi de suite. Oui. à On moins qu'il pourrait. le voie du point de Ouais. vue de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit, l'individu voit le passé, et le fait de voir le passé, forcément, c'est quelque chose de permanent, c'est fini, c'est derrière, c'est une projection Oui. qui n'est plus en Alors, évolution puisqu'elle est passée. on pourrait dire qu'on se souvient du passé, Voilà. mais seul un Bouddha peut voir le passé. Mais pas dans le sens où, comme dit sa sainteté dans, je crois que c'est dans Appearing and Empty, mais il faudrait vérifier, avec la Vénérable Totenchildren, où sa sainteté dit que ah oui, je crois que c'est dans ce texte-là, qui dit qu'en effet, c'est pas ces trois temps-là, passé, présent et futur, c'est pas comme dans Retour vers le futur, etc., où le passé attendrait que nous arrivions pour le revoir à nouveau, etc. Il est révolu. Ouais, donc c'est pour ça que quand on dit qu'un Bouddha perçoit les trois temps, il les perçoit, mais dans le sens d'information. Par exemple, quand il perçoit un coussin, il perçoit toute l'information que contient le coussin. Donc, toutes les causes qui ont permis ce coussin, etc., etc. Donc, c'est à ce Mhm. titre-là qu'on dit qu'il perçoit les trois temps, mais pas dans le sens où il les perçoit, le passé n'attend que lui de manière C'est statique pour qu'il c'est le pas un puisse avoir. flashback, quoi. C'est pas un flashback, exactement. C'est pas le même principe. Mais Mm. l'Ajotrantika, Oui, est-ce qu'il voit le Bouddha? Oui, mais là, tu parles du Bouddha oui, omniscient, mais les oui. Sotrantika, est-ce qu'ils voient ils reconnaissent l'omniscience du Bouddha? Oui, les Oui, Sotrantika qui oui. suivent le raisonnement, parce que dans, par exemple, la liste des équivalents avec existant, il y a aussi objet de compréhension d'une conscience omnisciente, Namkyang et Mhm. Shelja, objet de J'ai- compréhension d'une conscience omnisciente, mais ça ne veut pas dire qu'ils acceptent le voile cognitif. C'est pas la même chose. C'est pas Hmm. parce qu'ils acceptent que le Bouddha est omniscient qu'ils acceptent la notion de voile cognitif. Pour eux, ils parlent juste d'une ignorance non affligée. Ouais, pour les arhats qui n'ont pas obtenu l'éveil omniscient. Les arhats ont une ignorance non afflictive parce qu'ils n'ont plus d'affliction, ils ont éliminé le voile afflictif. Mais ils ont encore ce qui empêche l'omniscience, sauf que les Vaibhashika et les Sautrantika n'acceptent pas le voile cognitif, donc ils diront c'est une ignorance non affligée, non afflictive chez les arhats. Mais en effet, les Sautrantika qui suivent le raisonnement, ceux sur lesquels on s'appuie pour les débats, il y a certains débats, par exemple, ils parlent en effet de la définition d'une sagesse omnisciente, d'une conscience omnisciente. Ils disent que c'est une sagesse finale qui réalise les deux vérités, qui réalise tous les phénomènes en même temps. Il faudrait que je vérifie la définition Qui qu'ils donnent. réalise de manière cachée par la conscience conceptuelle qu'il appréhende, non? Alors ça, c'est la Sur les définition de phénomènes phénomène cachés? caché. Ouais, d'accord, Ouais, non, ça, c'est c'est pas la ça. définition de phénomène caché. Ça veut dire Mhm. c'est équivalent à existant. Ça veut dire qu'on peut tout Mhm. inférer, on peut tout déduire logiquement. C'est ça que ça veut dire. Mhm. Ouais. Mhm. Mais en effet, parmi les équivalents, si vous l'avez, je crois que vous avez un tableau, je vous avais envoyé un tableau, il y a Mhm. les équivalents Mhm. d'existant, etc. Mhm. L'un des derniers équivalents d'existant, c'est Namkyang Isheja, c'est objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Et la Mhm. définition, c'est ce qui est réalisé par une Réalisé conscience par une omnisciente. conscience omnisciente. Ouais, Exactement. ouais. Namkyang Itopharjava. Ok, Ouais. c'est magnifique. Donc après, Val, tu as tout à fait raison de te poser la question, parce qu'il y a un très bon bouquin qui s'appelle Omniscience and the Rhetoric of Reason de Sarah McClintock, qui est juste magnifique, qui commente le 27e chapitre du Tattva Samgraha du Bodhisattva Shantarakshita. Et il y a de nombreux débats entre les bouddhistes et les non-bouddhistes et internes aux bouddhistes pour savoir si le Bouddha est vraiment omniscient ou c'est juste une omniscience dharmique, où il connaît tout vis-à-vis du dharma. Pour D'accord. est-ce que je peux faire une demande? Quand tu Oui, cites des auteurs ou des oui, lamas ou alors peut-être pas la totalité, mais est-ce que tu pourrais envoyer oui, dans WhatsApp les noms pour que nous on oui. fixe un peu parce que toi tu fais du name dropping et moi je suis pas parce que Quoi? je connais pas la plus. Ah, du Hein? name dropping. C'est Ok. quoi Ouais. le name dropping? Ah, Name, c'est-à-dire de citer name les uns dropping. après les autres Ah oui. Tu te laisses. et de pas connaître quoi. Est-ce que c'est possible d'avoir ça? Bien sûr, oui, tout à fait. S'il te plaît, Ouais. merci. Et c'est Là, par un très... exemple, l'auteur de ce bouquin, je veux bien, si tu y penses. Celui-là, c'est Omniscience and the Rhetoric of Reason.
D'accord. C'est de Sarah McClintock. McClintock, une sanskritiste incroyable, magnifique, extrêmement précise. Et dans ce texte-là, je crois qu'elle est toujours éditée d'ailleurs. Elle prend, elle décrit un petit peu justement le texte de l'abbé Shantarakshita. Ça, vous avez déjà entendu son nom. Ouais, l'abbé Shantarakshita, c'est grâce à lui en particulier, bien sûr, que le bouddhisme est venu au Tibet au 8e siècle. Grâce à lui, à l'empereur Chizon Tetsen et à Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava. Ouais, l'abbé Shantarakshita, l'abbé de Nalanda à l'époque, qui était venu au Tibet pour instaurer le premier monastère avec son disciple Acharya Kamalashila. Ouais, c'est là où, en effet, ensuite, il y a eu Samye, le monastère de Samye qui a été érigé, etc. Et l'abbé Shantarakshita était un très grand érudit, très grand érudit. Il a composé le Tattva Samgraha, le compendium de réalité. Tattva Samgraha, qui s'appuie beaucoup sur le Pramanavartika d'Acharya Dharmakirti, ouais, le commentaire au compendium de conditions valides, où il essaie de débattre avec des Mimamsaka, en particulier des non-bouddhistes, qui, eux, n'acceptent pas l'omniscience, n'acceptent pas la condition valide, etc., etc. Il débat beaucoup avec eux. Et donc, il y a cette question de l'omniscience. Est-ce que l'omniscience est possible? Et ensuite, question subsidiaire, est-ce que le Bouddha lui-même est omniscient? Comment est-ce qu'on arrive à Mhm. le prouver? Et D'accord. donc, ça, c'est très, très important. Donc, certains diront c'est une omniscience dharmique, il connaît tout sur le dharma. Tout, si on a un problème quel qu'il soit associé à telle ou telle affliction, à tel ou tel karma, etc., le Bouddha saura donner exactement quel remède nous conviendra. Mais on pourrait dire, oui, mais l'omniscience dharmique implique l'omniscience totale. Mm. Ouais. Et on pourrait dire, il y a des débats aussi, par exemple, les Vaibhashika ne parlent pas d'omniscience, ils parlent de toute connaissance. Ils disent Tamche Kyamba, Tamkien en tibétain. Tamche Kyamba, ça veut dire la toute connaissance. C'est-à-dire qu'ils disent que dès que le Bouddha oriente son esprit vers un objet, il connaît tout de cet objet. C'est comme un rayon laser qui connaît tout de cet objet. Et ensuite, il dirige son esprit vers un autre objet, il connaîtra tout de cet objet. Et il y a un commentaire de Dharmapala du Visuddhimagga qui dit, mais qu'est-ce qui empêche le Bouddha d'orienter son esprit vers tous les objets en même temps? Les voiles. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de débats par rapport à ça. Mm. Ouais, ok, très bien, très bien. Donc, il s'ensuit que le Bouddha n'est pas tout-puissant. Alors, il n'est pas tout-puissant, oui, Omniscient. il n'est pas omnipotent. Mhm. Il n'est pas omnipotent. Sinon, quelles seraient les conséquences? Si le Bouddha pouvait tout faire, Bah, pourquoi est-il souffrant On encore? serait tous bah déjà, non, 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 on serait bah, déjà on serait là. tous dans le Nirvana, non? Et ouais, ou alors il manquerait cruellement de compassion, non? Oui, oui. Ah oui, un peu, oui. Non, bah, ouais, c'est vrai. Un Ouais, peu. ça ferait longtemps qu'on n'aurait même plus entendu ne serait-ce que le mot souffrance. Ouais. Mhm. Et Mm. donc, en effet, le Bouddha a une puissance infinie, il a une connaissance infinie, une compassion infinie et une puissance infinie. Ouais, si un jour vous étudiez un Peba, vous étudiez l'Uttara Tantra Shastra d'Arya Maitreya, vous étudierez le premier chapitre qui parle des trois joyaux, et en particulier le chapitre 5, la strophe 5 qui donne les caractéristiques du Bouddha joyau. Et il dit Kien Dantse dans Nubarden. Il dit qu'il est associé à la sagesse, à la compassion et à la puissance infinie. Ouais, ça c'est très important. Je ne sais pas si vous connaissez Vénéra Geshe Damdul, l'un de mes enseignants Ou- à Delhi. Damdoul, oui, Geshe Oui, Damdoul, oui, oui. bien C'est sûr. incroyable, c'est Mm, vraiment ouais. incroyable. Et il Mm, explique pourquoi il y a ces trois caractéristiques d'un Bouddha. Ouais, si par exemple vous avez quelqu'un, un ado qui va passer son bac de physique, qui demande à son Mhm. père, qui dit voilà, est-ce que tu pourras m'aider pour passer le bac de physique? Son père dit oui, ok, pas de souci, j'avais des bonnes notes à l'école. Il regarde l'examen, il dit ok, laisse tomber, demande au voisin. Mhm. Et donc, on va toquer à la porte du voisin. Le voisin dit, OK, c'est 500 balles l'heure. OK, donc on referme la porte et on revient à la maison. Et là, le père dit, bah, demande à ta mère parce elle a eu son bac de physique, elle était excellente, c'était la première à l'école en physique. Et donc, la mère arrive, après une semaine éreintante de boulot, elle dit, reviens dans une semaine, je suis trop fatigué. Ouais, donc, le père a la puissance, il a l'amour, mais il lui manque la connaissance. Le prix mhm. Nobel de physique à côté, il lui manque la compassion. Et Mhm. la mère lui manque la force. Donc, s'il nous manque l'un des trois, on ne peut pas accomplir le bien de tous les êtres. Ouais, Donc, c'est pourquoi on a besoin de d'accord. la Mhm. connaissance, la compassion et la puissance infinie. Mais Ouais, puissance c'est infinie ça. ne veut pas dire omnipotence. Oui, Ouais. oui, d'accord. Mhm.
Alors, Bravo, eh, bravo. qu'est-ce que c'est la puissance d'un Bouddha dans ce Ça cas-là? veut dire qu'il est capable de faire trembler à la base des univers entiers. Il est capable de manifester des choses. Il est capable, par exemple, je crois que c'est dans le Vimalakirtini Desha Sutra, dans lequel le Bouddha fait pleuvoir des fleurs magnifiques, etc., en montrant en fait la véritable nature de son univers, de sa perspective de l'univers. C'est un mandala pur et parfait pour lui. Et donc, Oui. il a la Mhm. capacité d'émaner de nombreuses émanations, il a la capacité de faire énormément de choses, de faire jaillir du feu d'une partie de son corps et de l'eau d'une autre partie de son corps, etc. Il a cette capacité. Ouais, en général, Mm. au Losar, tous les ans, au Nouvel An tibétain, pendant 15 jours, on fête les 15 jours des miracles, au cours desquels le Bouddha a débattu avec des non-bouddhistes et ça leur a pas suffi. Il leur a fallu demander une démonstration des pouvoirs miraculeux. Et en fait, le Bouddha s'est servi de ses pouvoirs miraculeux pour intéresser les ouailles et pour leur enseigner, en fait, quelque chose. D'accord, ok. Mhm. Ouais, en montrant que les pouvoirs spirituels ne sont pas le plus essentiel. Ouais, par exemple, les Tibétains disent, ouais, marcher sur l'eau, bah, les diptyques y arrivent très bien. Euh, voler dans C'est le vrai. ciel, les oiseaux y arrivent très bien. Est-ce qu'ils sont dans le nirvana et l'éveil pour autant? Mhm. Ok, Mhm. très bien, très bien. Ouais, on pourrait le formuler sous forme de syllogisme. Il s'ensuit donc que cette personne est éveillée car C'est ce que j'étais elle a en des train de pouvoirs penser. spirituels. Mhm. Il s'ensuit Mhm. donc que telle ou telle personne est éveillée car elle a des pouvoirs spirituels. Mhm. Ben, la raison, il n'y a pas d'implication. Non. Pas Pas d'implication, exactement. d'implication, oui. Mhm. Avoir des pouvoirs spirituels, ça peut même être encore plus dangereux Mhm. sans la sagesse. Ouais. Mhm. C'est pour ça, quand vous voyez des tankas du Bouddha, Shakyamuni, vous voyez ces deux disciples principaux, le vénérable Shariputra et le vénérable Maudgalyayana. Shariputra était le meilleur en philosophie et Maudgalyayana le meilleur en pouvoir spirituel. Et pourtant, celui qui est à la droite du Bouddha, c'est le vénérable Shariputra. Mm. Mm. Montrer que la sagesse est supérieure en toutes Oui, on choses. peut pas. Ouais. 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 S'il te plaît, Christophe, les trois choses, la connaissance, compassion et puissance, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les qualités du Bouddha, c'est ça, Oui, non? Oui, les exactement. qualités. Oui, exactement. Compassion, Oui. sagesse, On, compassion, on Eh ben, puissance. je décrit, suis... en fait, Arya Maitreya a décrit 8 qualités du Bouddha joyau, 8 du Dharma joyau et 8 du Sangha joyau. Il y en a que les 8, on pourrait dire, les plus importantes ici, c'est C'est les trois, là. sagesse, passion et puissance. Ouais, elles sont très importantes. Mm. Les autres, D'accord. elles concernent surtout le Swabhavikakaya, etc. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Magnifique. Ok. Donc, on pourrait dire maintenant comme syllogisme, euh, il s'ensuit, il s'ensuit que le sujet conscience, oh non, on pourrait dire le sujet ignorance n'est pas de la conscience car elle ne connaît pas la réalité. Le sujet. Vas-y, tu peux répéter, s'il te plaît? Il s'ensuit que le sujet ignorance Oui. n'est pas de la cognition car elle Mm. ne connaît pas la réalité. Implication. Le Pas sujet d'implication. ignorance ne connaît pas la réalité. Oui. Donc, c'est Oui, une raison établie. magnifique. Et est-ce que le fait de ne pas connaître la réalité implique le fait de ne pas être de la cognition? Non, ça, c'est pas d'implication. Pas Pas d'implication. d'implication, exactement. Ouais, l'ignorance, c'est un facteur mental. C'est une Ouais. fonction cognitive. Donc, c'est de la Mhm. cognition. Mhm. D'accord. Mhm. Waouh, D'accord. magnifique. Magnifique. Ok, très bien. Maintenant, on va dire, ok. Il s'agit donc que le sujet, les deux, cognition et facteurs composés non associés, sont contradictoires car ils sont différents. Je Le redis. sujet, les Alors, deux. attends, lentement, tu peux dire plus Ouais. lentement les deux quoi? Les deux? Oui, il s'agit donc que le sujet, les deux, cognition et composés non associés, sont contradictoires car ils sont différents. Alors, Donc, pas d'implication. cognition, Pas d'implication pour Isabelle. Alors, les cognition, deux, cognition et facteurs, Ou- ils sont associé. différents. Oui, Ils sont différents, donc la raison est oui. établie, Oui, bravo. La raison oui. est établie.
Mais est-ce que parce qu'ils sont différents, ils sont contradictoires? Non, il n'y a pas d'implication. Pas C'est pas forcé. d'implication. Exactement. Parce qu'ils peuvent être différents et équivalents. Donc, Exactement. Et ils peuvent Et être dans différents. qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple, comme de différents et équivalents? Alors, par exemple, qu'est-ce que eh vous ben, pourriez donner? H2O et O. Voilà, ils sont Ouais, différents. d'accord, ok. Ouais, Et pourtant, ils ouais, ne sont ok. pas contradictoires. Ouais. Bravo. Exactement. On pourrait dire tout ce qui est différent, ça peut être soit équivalent, soit trois possibilités, soit quatre Soit possibilités. quatre possibilités. Ouais, si c'est pas contradictoire. Ouais. Mhm. Mm. Ok, c'est D'accord. magnifique. Oh là là, c'est super. Maintenant, il s'ensuit que le sujet, les deux, matière et conscience, sont différentes car elles sont contradictoires. Matière et conscience. Matière et conscience Sont sont différentes, contradictoires. contradictoires. Mm. Donc, la matière et la Là, conscience La sont raison, contradictoires, oui. oui, donc la raison est établie. Oui. oui, mais il n'y a toujours pas Mais d'application. parce Donc, qu'ils si c'est C'est pas contradictoire, parce c'est qu'elles pas sont nécessairement contradictoires qu'elles sont. différent. Ah, si, si, forcément. Si parce que pour une comparaison, il faut deux bases qui soient différentes. Donc, Oui, et la définition de contradictoire, c'est? Pas de base différents qui n'ont commune. pas de base Oui. commune. pas de base commune, ouais. Phénomène. Je m'en suis souvenu. Donc, si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent, non? Oui. Ouais, Eh oui. ouais, ouais. Ok. Donc, il y a une implication irrémédiable. Oui. Donc, il est bon ce syllogisme, j'accepte. Exactement, Ouais. j'accepte. Mm. Bravo. Oh là là, c'est super. C'est magnifique. Ok, on va dire, il s'ensuit donc que... Pourquoi jeudi dernier, ça paraissait vachement plus compliqué? Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je Même l'avais pas chose, vu. on parlait des uns et différents et des non quelque chose. Oui, aussi, c'est pour ça, c'était assez... Ah Ouais. oui. le Ouais, on contenu était avait un peu... introduit la notion du non, non. Oui, Hmm. exactement. Tout Le à fait. non-être. Le non-être, etc. Ouais. Ça, c'est Non très bleu, important. le non différent, le non, non, je sais pas quoi. Non différent, oui. Puis je me souviens, il y avait aussi non différent de permanent et tout ça. Donc, c'était vraiment très Ah contradictoire. ouais, oh Ah là ouais, là, ouais. ouais, 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 c'était. ouais. C'est pour ça que là, on était vraiment dans le croustillant, là, pour revoir les syllogismes. Et c'est mieux d'avoir des choses un peu plus simples. Ouais. Ouais. Et Ça, pour c'est incruster les bases, pour oui, pour vraiment. les comparaisons, on peut vraiment, ensuite, une fois qu'on les a bien comprises, on peut s'éclater Hmm, sur plein de choses. Ouais, une fois qu'on a Mm. compris les comparaisons. Mais le syllogisme lui-même demande euh, pas hmm, mal de réflexion aussi, donc il vaut mieux avoir des choses un hmm. peu simples. Ouais, très bien. Par exemple, on va dire, OK, il s'ensuit donc que le sujet, la sensitive, est un être conscient car elle recroqueville ses feuilles. Ouf. Qu'est-ce que c'est Ouais, que ça, déjà. la Bon, sensibilité? la Sensitive. raison Alors est vas-y, établie, mais il n'y a pas recommence. d'implication. Ça, c'est une plante qui, dès Tu qu'on la sais qui touche, bouge? elle recroqueville ses feuilles. Ah Vous oui, pourriez, d'accord. vous pouvez dire la dionée. La dionée est une plante carnivore. Ouais. Dionée. Il Ouais, s'ensuit donc ouais. que le sujet, la dionée, est un être conscient car elle referme ses pétales sur une mouche. Euh, Alors, la guenille referme ses pétales sur une mouche, oui, raison Oui, établie. oui, Et mais parce donc qu'elle pas reforme. d'application. mais il n'y a pas d'implication. Pas d'implication, C'est pas c'est-à-dire parce que... qu'elle bouge, c'est pas parce qu'elle se recroqueville elle est D'être consciente, qu'elle a une conscient. conscience. Ouais, ouais. Voilà, exactement, très bien. Ouais, il y a un exemple très célèbre dans les manuels sur la logique où certains diraient, il y a un type d'arbre en particulier, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est l'arbre Sala, mais je ne suis pas très sûr. Et donc ils disent, les arbres sont des êtres conscients car le soir, ils recroquevillent leurs feuilles. Et ils disent parce qu'ils dorment vu qu'ils recroquevillent leurs feuilles le soir. Mm. Ouais, et donc on dira, bah, déjà la raison n'est pas établie, tous les arbres ne le font pas. Oui. Et en plus, pas d'implication. Ouais. Si à la rigueur, la raison est établie pour certains arbres, comme la sensitive, certaines plantes, ce n'est pas une implication. Ouais. Ce n'est pas parce que certaines feuilles se recroquevillent ou que les pétales se referment que c'est nécessairement un être conscient. Ça peut être tout simplement une Ouais, ou réaction l'hippomée biologique. aussi qui recroqueville sa fleur. C'est la fleur là qui se Oui, recroqueville. exactement, qui se recroqueville le soir tombé, exactement. Ouais. Ouais, Mhm. tout à fait. Ouais. Et ça ne veut pas dire Donc, qu'elle a une conscience. ça ne veut Ouais. pas dire qu'elle a une conscience, exactement. Ouais, Mhm. c'est très important. Ouais, parce que souvent, dans les cercles bouddhistes, on se pose la question, c'est tout à fait normal, est-ce que les Mhm. plantes sont conscientes? Ouais,
Certains diront, en effet, il y a des découvertes scientifiques qui disent qu'il y a un échange d'informations d'une plante à l'autre. Il y a les acacias, par exemple, quand ils sont attaqués par des gazelles, envoient des phéromones Oui, dans l'air. Et les oui, ça, acacias, c'est à vrai. Mm, quelques kilomètres, développent plus de mm, tanins avant même d'être mm. attaqués par des gazelles. Ouais, donc il y Ouais, a un Mhm. échange d'informations. Mais ouais, un échange d'informations n'implique rien, il n'y a pas d'implication. Quand vous connectez l'ordinateur à l'imprimante, il y a un échange d'informations. Et pourtant, il n'a pas de Parce que ça conscience. prouve. Exactement. Donc l'échange d'informations ne prouve pas Pas le phénomène suffisant. conscient. Mhm. Mhm. ouais, d'accord. Ouais. Mhm. Ça, c'est très important, ouais. Sinon, ça servira à rien d'être végétarien. Le Bouddha n'aurait pas conseillé à ses disciples pour le végétarisme, etc. Il n'aurait pas dit aux moines de manger une viande 3 fois blanche, etc., etc. Ouais, parce qu'un être conscient, un animal ou une plante, ça aurait été la même chose. Donc, il n'y aurait pas eu la Mhm. possibilité d'avoir un régime spécial. Mais Ouais, peut-être que ouais. les carottes, elles crient hein, quand on les fait cuire. On n'en sait rien. C'est possible. Alors, en fait, justement, comme nous, on n'en sait rien, sur quoi on doit établir notre certification? Sur Est-ce la qu'on doit faire parole de quelqu'un qui connaît, comme le Bouddha, sur par exemple, une parole qui fait Ouais. autorité? qui fait Exactement, tout à fait. autorité. Ouais. Pourtant, enfin, il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est quand même des recherches scientifiques ont prouvé que les plantes, si on leur, ils sont aperçus que par exemple, s'il y a de la musique près d'une plante, elle va évoluer d'une manière, Tout à fait. Ouais. Exactement. Oui, Oui. oui. Ou alors si on brûle ou si on arrache une feuille à une plante Mhm. Mm, et qu'on lui dit mm, bah, je vais t'arracher une feuille, une deuxième feuille, une troisième feuille, en fait la plante elle a une réaction en fait avant même qu'on lui arrache une mm. feuille. Il y Donc a une il y a quand réaction. même une Il y a une réaction, ouais exactement une comme réaction ouais, ouais. il y a une réaction de ma peau quand je vais au soleil, je noircis très rapidement, je brunis très rapidement. Il y a une réaction. Est-ce que ça prouve que ma peau est consciente? C'est ça, voilà, je voulais poser la question. Est-ce que le fait d'être sensible implique une conscience? Exactement. Par exemple, une cellule photoélectrique est sensible au mouvement. Est-ce qu'elle est Ouais. consciente du mouvement pour autant? Ouais, mais attends, pourquoi alors, regarde, il y a par exemple, avant un Kalachakra, la Dalai Lama, il va consacrer le sol, etc., avant de mettre une stupa, Oui, poser une oui, maison. tout à fait. On parle de tout cet aspect, justement, qui est quand Oui, même, tout à fait. au niveau- Mais là, c'est enfin, pour les déités locales. C'est pas la même chose. C'est pour Ah les oui, déités locales. d'accord, c'est pas pour Ouais. Pas la pour la terre terre et elle-même, quoi. ouais Non, non, ouais exactement. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est pour Calmer demander. les esprits, Oui, c'est un tout oui ça. rituel Hmm. propitiatoire, ouais exactement. ouais Dans le Gyudechi Namshak de Kerugje, son explication générale des 4 classes de Tantra, il parle de ça aussi. Il dit avant une initiation, il y a un rituel propitiatoire, etc., pour consacrer le terrain, Mhm. pour que les déités locales autorisent le rituel, mm, etc., etc. C'est pas pour les éléments eux-mêmes, c'est pas pour les plantes, les d'accord ok rochers, c'est pour ouais ce ouais qui vit là-dedans. Ouais, ouais d'accord. ouais. Mhm. Donc on dira à chaque fois pas d'implication. C'est pas parce qu'il y a une réaction qu'il y a nécessairement un phénomène Mhm. D'accord conscient. Et Mhm. par d'accord. exemple, dans l'Abhidharma, il y a un sutra qui est cité qui s'appelle le Sutra de la Bhikshuni Dharmadina, je crois, qui dit justement, où le Bouddha dit dans ce sutra, regardez, c'est quand, quand il n'y a plus la conscience, eh ben, c'est exactement comme un arbre. À un moment donné, je vous enverrai la citation, il dit un arbre n'est pas Mhm. conscient. Ouais. Mhm. Mais certains arbres peuvent être associés à une conscience. Des prétas, des fantômes, des esprits avides, etc. peuvent Mhm. vivre dans Mhm. un arbre. Ça ne prouve pas que la Ouais conscience du prétat soit celle de l'arbre. Mhm. Mhm. d'accord ouais Ouais. ouais Pas d'implication là encore. Ouais, sinon, le Bouddha n'aurait pas demandé, par exemple, dans le Lankavatara Sutra, je ne sais pas si vous avez lu Les larmes du Bodhisattva, c'est un magnifique livre Mhm. non de, de Lama Shapkar, dans la tradition Nyingmapa. Où Mhm. Lama Chapal a compilé plusieurs textes bouddhistes dans lesquels on retrouve cet encouragement au végétarisme, justement parce que c'est non violent de tuer une plante par rapport au fait de tuer un animal. Tuer un animal n'est pas Mhm. un acte de non-violence, mais tuer une plante, c'est de la non-violence. Après, ça dépend si on détruit tout un environnement, toute une Mhm. forêt, etc. Bien sûr que c'est pas non violent parce que c'est l'habitat d'autres êtres conscients. Donc Mhm. être bouddhiste, ça implique le fait d'être écolo aussi. Ouais, si on veut être Mhm. non violent, il faut être écolo aussi, il faut préserver l'environnement. Mais Ouais. les plantes elles-mêmes, ça ne veut pas dire qu'elles soient conscientes pour autant.
Ouais. Oui, parce que d'ailleurs, en médecine tibétaine, et plus, bon, après, qui vient plus de la tradition bonne, on dit par exemple que le fait que les espèces, par exemple, disparaissent, crée de la chaleur et que, en fait, en fait, c'est expliqué par le fait qu'il y a ça crée une énergie de colère, en fait, qui crée cette chaleur, qui crée l'élément, Mhm. qui renforce l'élément feu. Et donc Mhm. aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire le lien avec ça et ce fameux réchauffement climatique et Oui, oui, la tout à fait. multiplication des espèces qui ont disparu depuis très peu de temps, hein. Mm. Exactement. Ouais, c'est pour ça que, surtout dans la tradition marianiste, si on veut vraiment aider les êtres à vivre dans suffisamment de confort et de ressources, etc., il faudra à tout prix préserver l'environnement, parce que déjà, on en fait partie. S'il n'y a pas Oui. les autres espèces, on va tous décliner, etc. S'il n'y a plus d'abeilles, c'est terminé. Mm. Ouais, c'est vraiment très, très important de voir cette interdépendance, en fait. Ouais. Mais Mm. Oui. l'interdépendance, c'est pas qu'on doive avoir de la compassion pour une plante. La compassion, elle s'adresse à un être conscient. Une plante, si elle n'est pas consciente, elle n'a pas besoin d'être un objet de compassion, d'être un objet de respect. Oui, on respecte les plantes, on respecte l'environnement, Mhm. etc. Mais le respect et la compassion, c'est deux choses différentes. Mhm. D'accord, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Eh bien, magnifique. Oh là là. Toutefois, il y a une autre, Juste une petite aparté, enfin, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est un petit peu dans cette lignée. J'avais lu il n'y a pas longtemps qu'en fait, il suffirait qu'une seule espèce disparaisse pour que tout le monde soit, enfin, pour que le monde se régénère, etc. Et c'était l'espèce humaine. Voilà. Oui. Oui, c'est vrai que le monde arrivait très bien à se débrouiller avant que l'espèce humaine se soit fortement développée, etc. Moi, si on Mhm. regarde la préhistoire et toutes les ères géologiques, etc. Donc, en effet, Mhm. l'être humain est la seule espèce à pouvoir avoir un impact très soudain sur l'environnement. Parce que oui, Ouais. en effet, il y a des personnes qui n'acceptent pas le réchauffement climatique et qui disent oui, bien sûr, il y a eu des périodes de réchauffement par le passé, on peut le prouver avec le dioxyde de Mhm. carbone qui a été Ouais. piégé dans le. Mais Mhm. c'était un réchauffement lent. Là, Là, c'est un là, réchauffement extrêmement extrêmement soudain et c'est rapide, ouais. extrêmement Ouais. lié avec le bétail qui est sur cette planète et les déjections du bétail et les Ouais. voitures. Enfin, Ouais. on Enfin, s'en rend tout compte. s'il n'y a pas d'espèce humaine quand même, le dharma va pas se développer et personne va atteindre l'éveil, hein. Oui, exactement. Donc, idéalement, c'est un juste milieu entre les deux, d'avoir une espèce humaine qui soit suffisamment éclairée Et et, suffisamment éclairé, oui. oui, qui puisse unir le bon sens, le bon cœur et le vivre ensemble et l'attention aux autres et la notion de l'interdépendance. Parce que ça, on peut pas, comme dit ça Saint-Dalai-Lama, l'interdépendance, elle est présente partout dans les systèmes économiques, financiers, sociétaux, etc. C'est le principe même de l'existence. Ouais. Mm. Qu'on soit bouddhiste ou pas, d'ailleurs, hein. Ouais, ouais. C'est magnifique. Bravo. Après Alors, cette introduction. j'ai un petit dernier syllogisme Oui, à proposer. ouais, super. Vas-y, vas-y. Il s'ensuit que le sujet, les arbres dans une forêt ont de la compassion parce qu'ils sont capables de produire une substance qui peut guérir les autres arbres transmises par la racine. Mm. Qui dirait quoi? Eh ben, pas d'implication. Aussi. Pas d'implication, exactement. Bon, Ouais. Ça veut dire que c'est la génétique qui fait ça, c'est l'évolution, ouais, comme dit Darwin. c'est des Ouais, les arbres ont automatismes. développé cette capacité-là parce que ce sont les plus, comment dire, la survie des plus adaptés. Donc, ça veut Mm, dire que ceux qui ont survécu, ce sont ceux qui ont pu s'adapter et donc qui ont transmis leurs gènes à ceux qui vont mm, s'adapter encore plus, etc., etc. mm. C'est juste Et une puis loi de sélection c'est naturelle. surtout les arbres dans une forêt, c'est-à-dire qu'ils se protègent les uns les autres. En Oui, fait, ils se aussi. protègent. C'est pas une action consciente et volontaire, mais ils Oui, produisent des substances qu'ils transmettent par les racines à d'autres arbres oui, qui sont malades. De manière, parce exactement. que il faut entretenir l'environnement sain, en fait. Oui. Et il y a la Voilà. symbiose avec les champignons, avec les mycéliums aussi. Exactement, voilà, voilà. Oui, tout Mais à ça ne veut fait. pas dire qu'ils ont de la compassion. Non, non, tout à fait. C'est pas une preuve suffisante. Il n'y a pas d'implication. Ouais, Quand tu exactement. vois, l'autre jour, tu parlais, enfin, tu parlais de la compassion. On ne devrait pas avoir de la compassion. On n'a pas de compassion finalement à développer envers les plantes. Mais je t'avoue que là, il y a 2 jours, je me suis aperçue que j'ai ma petite plante en bas qui avait une feuille toute jaune. Quand j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, mais mince, c'est ma faute.
je ne l'ai pas arrosée, j'ai pas pris soin, donc vite j'ai couru la mettre dans l'évier, lui mettre plein d'eau pour la rassasier. Et après, quand je l'ai ramenée, bah, automatiquement, j'ai émis ce souhait de voilà, ne plus faire cette erreur pour ne pas te Mhm. mettre dans une situation de souffrance, parce que quand même, une plante qui n'a pas d'eau, j'ai du mal à dire qu'elle souffre pas. Elle meurt en fait. Enfin, doucement, elle Oui, dépérit, ses feuilles jaunissent. Qui peut oui. vraiment dire qu'il n'y a pas une souffrance quelque part quand même? Parce que la souffrance, il faut la définir en fait. C'est là encore où sont les Oui, mais définitions. on l'a défini Ouais, par rapport à notre modèle. Oui, oui, exactement. Ouais, ouais. Et oui, notre modèle, il est peut-être grossier finalement par rapport à la ouais. réalité Ouais, très ultime. ouais. On pourrait trouver un autre argument, dire par exemple, est-ce que l'éveil est possible sans bodhicitta? Ben Non. non. Ouais. Et bodhicitta repose sur quoi? Sur une compassion universelle. Ouais, Ça ne peut pas ouais. être une compassion partiale. C'est-à-dire que si le Bouddha avait développé une compassion partiale, c'est-à-dire une compassion vis-à-vis de certains individus et pas d'autres, il n'aurait jamais pu obtenir l'éveil. Et Mhm. donc, Mhm. si les plantes méritent d'être des objets de compassion et que le Bouddha ne l'a pas fait, comment est-ce qu'il a pu obtenir l'éveil? Puisque sa compassion n'aurait pas été universelle. Waouh, ça c'est de l'argument. Ouais, si il avait manqué de compassion pour les plantes, il n'aurait pas eu une compassion universelle, donc il n'aurait pas pu Ben ouais. développer bodhicitta et donc Mhm. obtenir l'éveil. Ouais, et Mhm. donc, c'est là où justement on se dit, OK, si l'éveil est possible, c'est grâce à bodhicitta et donc grâce à cette compassion universelle. Si ensuite le Bouddha dit que c'est mieux d'être végétarien, à ce moment-là, c'est pas qu'il manque de compassion, c'est juste que les plantes ne sont pas des objets de compassion, sont là encore des objets de soin, de, d'attention et de respect, etc., mais pas dans le sens de, ce ne sont pas des êtres qui souffrent. C'est-à-dire Mhm. qu'ils ont des réactions biologiques, mais la souffrance, c'est nécessairement associé à des À une sensations. conscience, Hein. des Vous Oui, une savez sensations. tous que conscience, ouais, les ouais. souffrances grossières, vous savez tous qu'il y a trois types de souffrances. Voilà, la souffrance Oui. grossière, ce Mhm. sont les sensations déplaisantes. Ouais, Mhm. la souffrance du changement, ce sont les sensations plaisantes contaminées. Ouais, donc des sensations Mhm. plaisantes. Et la souffrance la plus subtile, elle est associée aux sensations neutres. Et une sensation, Mhm. c'est un facteur mental. S'il n'y a pas de conscience, il ne peut pas y avoir de facteur mental. Mhm. 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 D'accord. Ouais. Mais on dit en effet qu'elle dégénère, qu'elle dépérit, et qu'elle envoie des signaux. Il y a des mesures par exemple, il y a des systèmes dans les exploitations, des systèmes qui montrent qu'en effet, certaines plantes sont en privation d'eau, en privation de chaleur, de lumière, etc. Et donc, il y a des réactions. Et en dépendance de ces réactions, il y a des mesures qui sont faites, et donc ils apportent exactement ce dont les plantes ont besoin. Mais ça ne veut pas dire que la plante souffre pour autant. Mhm. Donc l'être humain a besoin de s'éveiller car il doit se libérer de sa souffrance vis-à-vis de la souffrance des plantes. Ça veut dire que, en fait, on peut en effet se dire que les plantes sont nécessaires. On ne peut pas faire autrement. On a besoin d'elles pour vivre. Ouais, c'est ce que dit, si vous regardez ce magnifique film de Dupontel, Second Tour, à un moment donné, où il parle des abeilles, c'est juste magnifique. Et donc, en effet, on a besoin des abeilles, on a besoin des plantes, etc. On a besoin de cette interdépendance. Mais ça ne veut pas Ouais. dire, on a besoin des minéraux, par exemple, mais ça ne veut pas dire que les minéraux soient des objets de compassion pour autant, même si on a besoin de. Ouais. Ouais. Ça veut dire que tout ce qui est minéral et végétal n'entre pas dans le règne de l'être conscient dans la Mhm. tradition bouddhiste. Et après, comment est-ce qu'on le sait? Bah, justement, on a besoin de faire confiance à une autorité valide. Si un Bouddha a une connaissance parfaite des choses, et si on a déterminé que le Bouddha était valide, on l'a déterminé en voyant on reconnaît l'arbre à ses fruits. Si on étudie son enseignement et qu'on voit qu'il est valide, on voit que l'enseignant est valide. Ouais, donc on se dit, bah, finalement, Oui. sa connaissance fait autorité. Et donc on s'appuie sur sa connaissance à lui pour les phénomènes qui échappent à notre raisonnement ou qui échappent à notre perception directe. Mhm. Ouais. Et là encore, ça ne doit pas être une foi aveugle, ça doit être une foi fondée sur la raison, comme dit Saint Lama. C'est pourquoi on étudie les raisonnements ici, justement pour développer, faire en sorte que nos raisonnements nous permettent de développer l'amour, la compassion, la bienveillance, le vivre ensemble, la sagesse, etc., pour le bien de tous les êtres. Ça travaille main dans la main. Ouais. Ouais. Ok, mais Super. je savais que c'était un sujet polémique, donc c'est pour ça que j'en ai parlé exprès. Mais T'aimes bien nous taquiner, hein? c'est intéressant de se poser ces questions-là, en tout cas. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'était encore un immense plaisir et je vous enverrai Ben, quelques exemples merci de à petits toi. bouddhisme pour la fois prochaine. Merci. Ouais. Merci Merci, Ok, prenez bien Christophe. soin de Merci vous. beaucoup. merci, Pour le bien de Au merci tous Bonne les revoir. êtres. Pierre, soirée. merci, À au Au revoir. revoir. bientôt. Ciao, Bonsoir. ciao.
Je ne serai pas là pendant les 2 semaines prochaines. Je serai à Ouais. Dharamsala. Ok, super. Oh, tu veux Waouh, pas tu nous as une très emmener dans bonne ta excuse. valise? Ah, j'ai le droit qu'à 15 kilos, alors il va falloir vous débrouiller. Ah oui, bon, alors faut qu'on fasse un peu le régime. Bon, bah, tu as une très bonne excuse. Wow. À Ouais. bientôt. Et moi non plus, À je serai pas là, bientôt. mais je suis pas à Ouais, Dharamsala, je serai juste à Paris, c'est tout. ok, d'accord. Bon, bah, À prenez Au bien revoir. soin bientôt. de vous. À À Au bientôt. bientôt. revoir.